Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Fais un Seigneur Jésus. En cette veille de Noël, nous allons lire un texte tout à fait spécial du Cantique de Zacharie. Pour l'histoire, Marie, après avoir entendu les paroles de l'archange, qui lui avait demandé de la part de Dieu si elle voulait bien être la mère du Messie, l'archange avait laissé entendre que Élisabeth attendait un enfant. Eh bien, Marie décida de partir pour aller aider sa cousine, alors qu'elle avait déjà en elle le Sauveur. Elle est partie en hâte, dit-on dans l'Évangile, vers les montagnes de Judée, où se trouvait la maison de Zacharie et de Élisabeth. Quand elle arrive, Marie salue Élisabeth en disant en araméen « Shalom lak », la paix soit avec toi. En fait, Marie apporte beaucoup plus que la paix. Elle apporte le Christ et l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint fait tressaillir Jean dans le sein de sa mère. Et ensuite, Élisabeth elle-même tressaillit et commence à dire ces paroles. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie va alors aussi tressaillir de joie et réciter le Magnificat. Et puis Marie apprend que Zacharie est muet, lui il ne peut pas parler. Elle aurait voulu aussi parler avec Zacharie de ce Messie qui était en elle. Elle voulait partager sa joie avec les seules personnes avec lesquelles elle pouvait les partager à ce moment-là, Zacharie et Élisabeth. Zacharie était prêtre, et pour cela, probablement, dans la famille de Marie, l'une des personnes les plus aptes à lui expliquer ce que la Bible disait à propos de son fils, de Jésus. Et Zacharie aussi est hyper content d'avoir chez lui la mère du Messie et le Messie. On voit comme l'Esprit Saint agit dans toutes ces personnes. D'abord, on voit ça chez Jean, et puis sa mère Élisabeth, et puis Marie. Marie nous apporte le Christ et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous apporte la joie de la présence de Dieu, de la présence du Christ justement, et nous fait exulter de joie, magnifier le Seigneur, comme le Magnificat de Marie. Mais Zacharie est muet, il devra rester muet jusqu'après la naissance de son fils Jean. À cause de son manque de foi, il ne peut pas louer le Seigneur, mais il reçoit l'Esprit Saint en lui, pour se convertir, pour se rapprocher de Dieu. Nous aussi parfois, notre manque de foi nous fait taire. Nous n'osons pas parler de Dieu. Mais quand on est empêché de parler, alors on peut avoir comme une envie folle de dire les choses que l'on ne peut pas communiquer. Et dès qu'on a la possibilité, on est vraiment content de pouvoir enfin parler. Quand j'étudiais à Rome pour devenir prêtre, bien entendu, j'écrivais des cartes de Noël à mes parents. Mais mes parents aimaient aussi que je leur téléphone. Ils voulaient entendre ma voix. On était content de parler ensemble. Zacharie n'avait communiqué que sur des tablettes, et ça bouillonnait en lui de pouvoir parler. Ça ne sortait pas. Il était muet. 8 jours après la naissance de Jean, à sa circoncision, la bouche de Zacharie va s'ouvrir et sa langue va se délier. Et non seulement il va recevoir ce qu'il avait perdu, si l'on peut dire, et que Dieu va lui redonner, mais Dieu va lui donner un esprit prophétique. Jean le Baptiste devait être le prophète qui annonce le Messie. Et voilà que Zacharie fait la même chose. Et dans le fond, il va annoncer le Messie. Tel père, tel fils. Et alors que son fils ne peut pas encore parler, il vient de naître, bien Zacharie va prendre le relais, si l'on peut dire, et donner un cantique magnifique que tous les prêtres et les religieux récitent chaque jour dans la liturgie des heures, le Benedictus. Ça fait penser au Magnificat que Marie avait dit lorsqu'elle avait rencontré Élisabeth. Et
et qui était aussi cette exultation de joie qui devait se manifester dans le cantique. Et tous ces cantiques d'ailleurs, que ce soit le Magnificat ou le Benedictus de Zacharie, sont empreints de la lecture de la Bible. On voit que ce sont des personnes qui priaient en prenant le texte de la Bible et qui attendaient le Messie en regardant ce que la parole de Dieu leur avait dit à propos du Messie. Mais bien entendu, pour Zacharie, Élisabeth et Marie, c'était tout à fait spécial parce que ces paroles prenaient une ampleur et élargissaient l'horizon de façon incroyable parce que ils avaient le Messie chez eux, là. Et aussi Jean le Baptiste, le dernier prophète qui annoncera le Christ. Apprenons à prier comme eux et essayons d'accompagner justement ce Magnificat et ce Benedictus. Nous sommes peut-être plus comme Zacharie que comme Marie, parce que nous avons des doutes, et notre foi peut-être est un peu faible, nous n'osons pas manifester notre foi. Alors, il s'agit de prendre notre élan et de dire, mon Dieu, je veux faire comme Zacharie, quand il s'est converti et qu'il a délié sa langue pour pouvoir parler en ton nom et annoncer aux autres ce salut extraordinaire. Cette parole de Zacharie qui va rester écrite dans l'Évangile. De toutes les personnes qui ont écouté ce cantique de Zacharie, il ne restait, devant l'évangéliste Saint Luc, que Marie. C'est donc probablement elle qui aura raconté toutes ces choses qui se sont passées lors de la naissance de Jean le Baptiste et de Jésus. Il y a comme 3 parties dans ce cantique. D'abord, c'est la joie actuelle. Benedictus, c'est le premier mot. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Donc, on fait référence à Jésus. Yahvé sauve. Il est Dieu, le Dieu d'Israël. Jésus vient. Voilà la force qui nous sauve. Jésus est là. Ensuite vient une deuxième partie dans laquelle il parle de toute l'histoire passée. L'amour qu'il a montré envers nos pères dans la maison de David, la mémoire de son alliance sainte, le serment qu'il a juré à notre père Abraham. Voilà tout ce que Dieu a fait, afin que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, que nous le servions aussi dans la justice et la sainteté en sa présence pour l'éternité. Puis, dans une troisième partie, Zacharie commence à parler du futur. Il s'adresse à son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur. Tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés et grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, la lumière qui nous visite, que Jésus est la lumière, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est fantastique de voir ce prophète qui parle d'un autre prophète, mais qui, en même temps, annonce le dernier prophète avant le Seigneur, avant le Messie. Oui, c'est fini, la lumière vient et élimine le mal, l'ambiance obscure qui baignait tout pratiquement. Nous allons demander à Zacharie qu'il nous aide à savoir délire nos langues pendant ce jour de Noël pour dire notre joie chrétienne à ceux qui nous entourent, de souhaiter aux autres qu'ils reçoivent également le Christ. Marie, tout le monde attend de voir Jésus. Et tu as attendu 9 mois. Quelle chance as-tu, Marie, d'avoir en toi, pendant 9 mois, le Sauveur. Mais nous pouvons l'avoir aussi, nous le dira Marie. Toi aussi, tu peux l'avoir. Si tu te communies chaque jour, il restera en toi une dizaine à une quinzaine de minutes. Compte un petit peu combien font toutes ces minutes de présence de Dieu en toi. Eh bien, à la fin d'une vie, tu auras aussi 9 mois dans ton sein. Et quand il est en toi, essaie de revivre cette attente que Marie et que Zacharie ont vécue. Cette joie de Noël se transmet. Toi, tu peux parler. Et nous aussi, quand nous le recevrons en nous, nous sentirons son action en nous. Son désir de sortir par nos paroles, par notre bouche ouverte. Délions notre langue. Laissons parler le Christ à travers notre langue. Marie, je te remercie aussi pour avoir fait tout cela et pour nous avoir donné le Messie. Dans le fond, il n'est pas venu que pour toi et tu le sais très bien.
Il est venu pour nous tous, mais toi aussi, parce que tu es la créature qui l'attire le plus. Puissions-nous attirer le Seigneur comme toi tu l'as attiré en ton sein. Et comme Zacharie, attirer l'Esprit Saint pour qu'il parle par notre langue au monde d'aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.